Je m'appelle Hélène Dufresne, je suis présidente de la Fondation Dufresne et Gauthier qui fête ses 20 ans d'existence. La Fondation est née d'une réalité qui nous est apparue au moment de sa création, c'est que les enfants ne choisissent pas l'endroit ni la famille dans laquelle ils naissent. Alors, ils naissent pas tous et toutes avec des chances égales. Alors, il nous apparaissait pertinent d'essayer de faire en sorte que peu importe son milieu familial, sa classe sociale, son origine ou, son handicap, que chaque enfant puisse atteindre son plein épanouissement. Alors, ainsi est née la Fondation Dufresne et Gauthier, euh, qui agit au Québec et en Mongolie, qui est le pays d'origine de nos filles que nous avons adoptées il y a un peu plus de 20 ans. Euh, alors, on agit donc au Québec avec des organismes communautaires du Québec et en Mongolie avec aussi une dizaine d'organismes qui aident ces enfants à mieux vivre et s'intégrer dans la société. Il me semble que dans, je dirais, les 10-15 dernières années, le réseau philanthropique s'est beaucoup développé et c'est beaucoup structuré. Alors, on apprend beaucoup à se réunir, on apprend les uns des autres, on apprend sur les bonnes pratiques. Avec la recherche, on apprend ce qui fonctionne le mieux, ce qui augmente l'impact des changements qu'on souhaite voir arriver. Alors, je pense que tout ça, c'est très riche, mais je pense aussi qu'on est parfaitement conscient comme organisation philanthropique qu'on ne peut pas suppléer au rôle de l'État, mais on peut agir en complémentarité. Et c'est un peu aussi notre rôle de signaler ou de se manifester quand il y a des changements au niveau des programmes ou des, je dirais, des politiques publiques, quand on voit que ces politiques affectent la réalité des organisations qu'on soutient ou la réalité des personnes les plus vulnérables dans la société, je pense que c'est notre rôle aussi d'à ce moment-là, lever la main puis exprimer selon notre expérience, les observations qu'on a pu faire au fil du temps. On a découvert à travailler dans une relation assez étroite avec les organisations qu'on soutient que celles-ci se sentent parfois un peu isolées dans leur milieu. Alors, on a trouvé que les réunir quelques fois par année en essayant d'identifier avec elles les sujets qui leur apparaissent comme étant importants, d'actualité, qui pouvaient les aider à défaire parfois des nœuds je dirais organisationnel, mais parfois aussi de gouvernance, de service. Alors, les faire se rencontrer, les faire partager, les faire mettre en valeur leurs bons coups, valoriser donc ce qu'ils font et ce qu'ils font bien, euh, ça a une plus-value à non seulement à la relation qu'on a avec eux, mais à l'argent avec lequel on les soutient. Euh, L'argent, ça n'achète pas tout. Et je trouve que les relations humaines et la compréhension et les échanges qu'on peut avoir de nos réalités particulières, mais il y a beaucoup aussi à gagner de ça. Alors, la Fondation s'est fait un devoir de créer ces moments de rencontre qu'on appelle nos rendez-vous RRV pour réseautage, ressourcement et valorisation. L'approche de proximité, on l'a définie dans le type de relation qu'on souhaite entretenir avec les organisations qu'on soutient.
On veut que ça soit une relation empreinte, de confiance, de transparence, où on peut dialoguer de façon libre, et où on peut, sentir qu'on réfléchit ensemble et qu'on se soutient. Hem, je je trouve que, en ayant ce type de relation, personnellement, j'y gagne beaucoup à avoir un meilleur regard sur, la société dans laquelle je vis. Je rencontre des gens extraordinaires, et on est dans une relation où, tout le monde apprend. Heu, je dirais aux organismes qui souhaiteraient faire de la philanthropie de proximité que les changements durables, ben, il faut qu'ils s'inscrivent dans le temps aussi, dans des relations qui ne sont pas juste, ponctuelles, annuelles ou il faut qu'il y ait la confiance, elle s'établit au fil du temps, la relation se renforce au fil du temps. Alors, je pense que c'est un des ingrédients essentiels de sentir que on s'inscrit dans une certaine durée. Je pense aussi que, c'est important, pour les organisations communautaires, pour les personnes qui vivent une plus grande, vulnérabilité, de sentir que et je considère que je suis de ces personnes-là, ceux et celles qui ont eu plus de chance dans la vie, sont quand même conscients que c'est pas tout le monde qui naît, sous une bonne étoile et que quand il y a des difficultés, ben, on peut être plusieurs à essayer de trouver une façon de s'affranchir de celle-ci.